avait, pour la petite histoire, programmé cette soirée il y a déjà 1 an avec Yves. Et malheureusement, avec les différentes annonces, on n'avait pas pu recevoir autour à l'époque du Mousty, puisque ce moment-là, n'avait pas encore vu le jour. Et heureusement pour nous, du coup, ce soir, on a les deux pour se réunir. Donc, on est ici, je tenais à le rappeler avant que l'interview commence, dans le cadre du Kirène Alisod. Quasiment, alors, il y a beaucoup de visages connus, connaissent maintenant, à force de connaître au travers des gens qui les ont amenés ce soir ici, le Kirène Alisod. Mais je tenais à le rappeler, le Kirène Alisod, c'est avant tout un organisme très, très fondamental en Israël, puisqu'il permet de combler la fracture aussi bien économique que sociale, d'être présent à tous les moments importants, non seulement des Israéliens, mais aussi des Juifs de diaspora du monde entier, y compris Israël, pour faire un lien avec Israël, tout simplement aussi pour, sur place, permettre l'arrivée des Juifs du monde entier et leur intégration, alors aussi bien au voyage à travers d'immigration d'urgence que d'immigration voulue et progressive. Et donc, on n'a pas, j'ai envie de dire qu'à force, parfois je me dis, tout le monde le sait, mais on ne savait peut-être pas, le Kirène Alisod, c'est maintenant plus de 100 ans. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'existence d'Israël. On en reparlera à la fin, je veux pas, je vais vous laisser place à André pour parler un peu plus de ce pourquoi nous les femmes, on se bat un peu tous les jours pour faire ces événements et puis faire le collecte à vos côtés, bien sûr, à chaque fois. Merci Yves Azeroual d'être avec nous ce soir. On a le bonheur, l'honneur et le plaisir, tout réunir, tout le monde est là parce qu'on avait vraiment envie de vous entendre au sujet de votre livre et Moufti qui a reçu le prix de la LICRA. Merci Rebecca, donc moi je suis ravie de t'accueillir Yves parce qu'on se connaît. On se tutoie. On se tutoie. Alors on s'est dit est-ce qu'on se voit, etc. Mais en fait on est entre nous et puis Yves, je te connais depuis un certain nombre d'années. Voilà, on ne dit pas depuis combien de temps parce que ça ne rajeunit pas. Alors moi je te connais Yves et puis je pense que la plupart des personnes te connaissent d'abord et avant tout comme un militant de la première heure, un militant qui lutte contre l'antisémitisme, qui lutte contre les extrémismes de droite et de gauche, qui lutte contre l'islamo-gauchisme. Il faudra qu'on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que tu as réalisé un film incroyable sur l'islamo-gauchisme qui a eu un très très beau succès récemment. Donc tu es à la fois journaliste, tu es à la fois réalisateur, tu es écrivain et maintenant tu es romancier. Donc romancier avec Moufti, romancier avec Faubourg Montmartre. Moi je voudrais savoir aujourd'hui, Yves Azeroual, comment tu te définis, comment te définis-tu? Est-ce que écrire un roman, écrire 2 romans maintenant, puisqu'avant c'était des essais, est-ce qu'écrire 2 romans représente pour toi une récréation? Est-ce que cela signifie que tu laisserais de côté ton militantisme? Mais qui es-tu? Si j'avais la réponse à cette question. En fait, depuis que j'étais môme, j'ai toujours voulu écrire des romans. Et je me disais que c'était pas le moment, j'avais pas trouvé l'histoire. Pour revenir au militantisme, ces 2 livres-là sont complémentaires ou la suite logique de mon engagement aux côtés d'Israël, aux côtés de la communauté juive, etc. Parce qu'ils parlent à la fois dans Moufti et dans Faubourg Montmartre de ces thèmes qui me sont chers, de l'antisémitisme, de la communauté juive, d'Israël, de la lutte contre le révisionnisme, voire le négationnisme. Donc c'est un aboutissement logique. Est-ce que je vais laisser tomber les essais? Est-ce que je vais laisser tomber les documentaires? Non, parce que c'est ce qui me nourrit. Un roman, c'est un plaisir, même si j'ai découvert cette nouvelle activité qui me plaît vraiment, qui me comble, mais je vais poursuivre toujours à la fois l'écran et l'écrit, c'est-à-dire les documentaires et les bouquins, que ce soit des essais ou des romans. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur, Rebecca l'a dit, sur l'adaptation de Faubourg Montmartre
en série pour la télé, donc je suis en plein d'écriture avec un co-scénariste. Et j'ai aussi un autre projet de roman, toujours dans cet univers-là. D'accord, mais alors moi j'entends, tu dis que c'est un prolongement de ton militantisme, etc. Donc ça je le comprends par rapport à Muffy. Pour Faubourg-Montmartre, un peu moins. C'est un peu moins, parce qu'on parle, alors de quoi parle-t-on en fait? Alors moi je voudrais savoir, pour le public, parce que moi j'ai adoré ton livre, hein. Moi j'ai dévoré, franchement, je te l'ai dit au téléphone, et je trouve que c'est passionnant, c'est un vrai roman, et j'aurais justement une question par rapport à ça. Donc, c'est le roman, en fait, c'est la saga des frères Zemmour, qui sont donc des frères, des chefs de mafia, en fait. Hein. C'est donc une figure historique, elle présente une figure historique du grand banditisme. C'est 5 frères qui sont issus d'une famille juive originaire d'Algérie, de Sétif. Et d'ailleurs, cette histoire n'a que très peu été abordée. Donc moi, je voudrais savoir comment est venue cette idée originale, parce qu'on n'est pas dans le prolongement de ton militantisme, là. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Ou alors, dans le prolongement d'un banditisme que tu nous aurais caché, éventuellement. Mais voilà, comment est venue cette idée quand même très originale, parce que très peu abordée, de parler des frères Zemmour, de parler du Faubourg-Montmartre qui avait été justement pris par ses frères de la mafia. Il y a un journaliste d'Atlantico qui a fait un papier sur un des nombreux papiers sur le bouquin, et qui démarrait son article, je le cite en substance, tous les juifs ne sont pas médecins ou avocats, il y a aussi des truands. Et en fait, c'est tout à fait par hasard. J'écrivais Muffy et j'étais parti sur une autre histoire. Et en faisant des recherches sur Internet, je tombe, mais vraiment par hasard, sur un des frères Zemmour, dont on venait d'apprendre le décès. Parce que le dernier des Zemmour, qui est le cadet de la famille, est décédé il y a 3-4 ans. Et ça m'avait alerté, j'ai dit tiens, c'est intéressant, mais c'est qui ces gens-là? Alors évidemment, on les connaît un peu par rapport au film d'Arcadie, Le Grand Pardon, qui aborde mais vraiment un petit aspect de cette fratrie. Et quand je me suis plongé à la fois dans les livres des grands flics de l'époque qui parlaient des Zemmour, mais aussi j'ai exhumé tous les journaux, toute la presse qui parlait de tout, je me suis dit mais c'est une histoire incroyable. Alors on peut peut-être commencer un petit peu à raconter qui sont, tu l'as dit Caroline, ces 5 frères qui vivent en Algérie, qui sont originaires de Sétif. C'est une famille de 9 enfants. Donc il y a 5 garçons et 4 filles. On est pas dans le lumpenprolétariat, mais bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Le père Raymond, il vit un peu des offrandes de la communauté, etc. Et l'aîné, Roland, on est bien avant l'indépendance, on est à la fin des années 50. Roland, l'aîné, qui est mécanicien. Alors là-bas, en Algérie, les 5 frères, ils font un peu de... Ils ont 14, 15, 16 ans, etc. Ils vivent un peu des petites arnaques. Ils sont aussi colleurs d'affiches pour le maire de Sétif. Ils ne font pas de brillantes études. Ils sont tout de suite plongés dans la vie professionnelle. Et Roland, qui est l'aîné de la famille, de 9 enfants, il est mécano. Et il décide de partir en France. Alors, il y a dans le livre 2 aspects. Il y a la vraie histoire des Zemmour, c'est-à-dire l'origine, et après, pour des raisons de fiction, je leur donne un destin un peu particulier. Voilà, alors c'était justement... Alors vas-y, continue, parce que c'était la question que je voulais te poser. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Parce qu'il y a vraiment de tout dans ce roman. On est sur une histoire d'amour, on est sur du grand banditisme, on rencontre des personnages auxquels on s'attache, etc. Donc, voilà, c'était vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que par exemple l'histoire d'amour que tu décris entre Catherine et Roland, le frère aîné, qui va ensuite être assassiné, et ensuite Théodore... On va raconter donc. Non, pardon. Non, mais voilà, par exemple... Bon, ils meurent tous, hein. Enfin, je ne vous souhaite pas de cette manière. Oui, d'accord, on est un peu violent, on va dire. Mais bon, voilà, donc par exemple, tu parles d'une histoire
d'amour merveilleuse. Tu dis que c'est les 100 plus grandes, ils font partie des 100 premières fortunes de France. Tu parles également, par exemple, ils adorent les ouvrages militaires, etc. Donc il y a comme ça des petits points très spécifiques. Donc oui, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas? Alors, si on résume l'histoire des frères Zemmour telle que je l'ai découverte dans les biographies